En fait, nous sommes une association, nous sommes une plateforme des cadres de la région de Matam qui entendent apporter leur contribution au développement et au développement de la région. Là, c'est dans tous les domaines, c'est dans tous les secteurs. Donc, l'objectif en fait de cette visite, c'est surtout de lancer la prospective républicaine au niveau local pour que les gens sachent qu'il y a cette association qui est créée et les cadres qui sont ici au niveau du département puissent le savoir et puissent aussi s'engager avec nous dans ce combat du développement. Nous entendons nous investir dans tous les secteurs, mais pour cette fois-ci, nous travaillons sur un projet qui fait partie du programme du président de la République, à savoir la résorption des abris provisoires au niveau du territoire national. Nous, en tant que structure régionale, on s'est dit qu'on va travailler aussi sur ce projet au niveau régional. Et nous avons l'appui d'un fils de la région, nous avons l'appui de Maître Malick Sall, garde des Sceaux, qui est en phase, totalement en phase avec nous et qui nous appuie totalement dans ce projet. Donc la cérémonie de remise de fournitures, c'est juste un symbole, puisqu'on parle d'éducation, on parle d'école, on est allé vers les écoles, on veut participer à résoudre cette question des abris provisoires au niveau du département. Il se trouve aussi qu'on est dans un contexte d'ouverture des écoles. On s'est dit que on va essayer de quand même faire un geste symbolique en direction des écoles. C'est pour ça qu'on a amené ces kits scolaires ici pour les offrir aux enfants les plus déshérités en réalité. Donc nous pensons aussi que dans ces moments-là, il faut penser aussi aux plus faibles d'entre nous. Donc c'est pour ça que ce geste a été réalisé. Mais le plus important pour nous en ce moment, c'est vraiment lancer cette association, appeler les cadres de la région de Matam à nous rejoindre pour qu'on puisse ensemble participer à la construction de notre région. Je vous remercie. Tout le monde, je vous remercie vraiment de ce beau geste qui s'inscrit dans la territorialisation. Parce que quand on parle de territoire, des citoyens, des acteurs d'une manière générale, il n'y a pas de territorialité. Donc ça s'inscrit dans l'acte 3 de la décentralisation. Ce que vous avez nous donné ici, ce geste, c'est vrai, je peux dire que c'est un geste. Pour un collège de 1000 et quelques élèves, c'est faible, mais c'est grand à nos yeux. Si tout le monde le faisait, chacun pourrait avoir au moins quelque chose. Et nous vous en remercions vivement. Et ça aussi, ça sera destiné aux élèves nécessiteux, comme vous l'avez si bien dit. Dans notre établissement, on a une structure qui s'appelle l'OVDS, qui lutte pour la déperdition scolaire. Donc c'est un bon moyen qui va les aider quand même à se soulager. Et également aux meilleurs élèves pour la journée de l'excellence. Donc sur ce, au nom des collègues, des élèves, des surveillants, je vous tiens vraiment à remercier et dites aussi grand merci à tous les membres de votre association. Merci et merci encore. Voilà. Maintenant, il y a 3 ans, je tiens 3 classes, une classe de C2, une classe de CI, une classe de CP, ce qu'on appelle une trigrade. Voilà, maintenant voilà, nous travaillons dans ces conditions-là. Donc c'est ce que vous voyez ici nous sert d'abri provisoire comme classe. Donc nous avons 2 abris provisoires, les conditions sont tellement difficiles. Voilà, pendant le soleil entre, les élèves ont vraiment chaud. Parfois aussi quand il y a beaucoup de vent, nous ne pouvons pas vraiment travailler. Donc entre autres, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas de toilettes, nous n'avons pas d'éclairage. Donc ce sont des conditions vraiment pénibles et que, comme vous pouvez le voir, donc vous pouvez même le voir, c'est très risqué pour les enfants de les mettre dans ces conditions-là parce que l'abri n'est même pas solide, ça peut leur tomber dessus à n'importe quel moment. Donc c'est pourquoi nous appelons de l'aide à tout un chacun, bon, principalement à Maître Malick Sall, qu'on sait vraiment qui est très actif dans la région, qui aide les gens pour qu'il nous aide à avoir vraiment des classes appropriées, vraiment de l'éclairage et de l'eau pour pouvoir travailler dans des conditions vraiment bonnes pour la réussite des enfants. Donc on passe des moments actifs. En ce moment-là, on est en train de travailler avec le C2. L'autre cohorte, les autres CI et CP ont un exercice à faire. Donc le moment de finir avec le C2, donc on vient les trouver avec leur exercice. S'ils ont fini, on corrige ensemble et on rectifie.
À l'autre moment aussi, on donne à la classe de C2 un exercice. Donc eux aussi, ils sont en autonomie en train de faire leur exercice en attendant que je finisse un moment actif enseignement-apprentissage avec les CI et CP en acquisition. Donc c'est comme ça que ce sont des alternatives. On alterne, je vais là-bas, je donne des exercices et je viens ici, je donne le cours, l'acquisition. C'est comme ça qu'on le fait. Donc c'est pas facile, c'est très pénible pour le maître parce que le quantum n'est jamais respecté ni pour l'une des cohortes ni pour l'autre cohorte. Mais bon, on n'a pas le choix puisqu'il n'y a pas encore assez d'enseignants. Normalement, on devait avoir 3 enseignants, mais il n'y a que moi qui sert d'enseignant pour le moment et dans les conditions que vous pouvez vous-même constater. Donc bon, puisque nous sommes appelés à servir le pays, donc c'est ça notre vocation, on le fait avec le cœur, on le fait aussi pour l'amour de ses enfants, on le fait aussi pour cette population qui est vraiment gentille, qui nous a vraiment accueillis et on se sent vraiment chez nous. Donc on fait le travail aussi pour le Sénégal. Tout du vendredi 20 novembre 2020. La trajectoire d'un idéal ne saurait trouver son sens en dehors d'une exigence de vérité et de dignité. Bien-être collectif, c'est le leitmotiv de la plateforme des cadres de la région de Matam, porteur d'un idéal commun et d'une volonté affirmée pour une transformation positive de leur terroir. En effet, autour du garde des Sceaux, Maître Malick Sall, s'est formée depuis quelques mois une chaîne généreuse de solidarité composée de cadres de divers domaines d'activité du secteur public comme du privé et de l'enseignement supérieur afin d'apporter un nouveau souffle dans la conduite des affaires de la cité. Après une journée mémorable à Ourossogui le 13 octobre 2020, ils ont entrepris depuis hier une caravane de distribution de kits scolaires à Ranérou, Danchari, Ndendoudi, Ourossogui, Agnam, Nabadji, Djamel, Matam, Djandjoli, Garli et Ogo. Cette activité vise à apporter aux enfants de la région des outils nécessaires pour leur réussite scolaire. Au-delà de cette activité symbolique, il s'agit de lancer un appel de la région pour une mobilisation des énergies positives nécessaires à l'émergence de notre région. Offrir aux enfants de la région des possibilités d'épanouissement et d'accomplissement dans leur localité d'origine et d'ouvrir de nouvelles perspectives avec le garde des Sceaux, Maître Malick Sall, dans le cadre du PSE, cher au chef de l'État, son Excellence Macky Sall. La prospective républicaine est porteuse d'un message d'unité, de solidarité et invite à l'action pour une mise en valeur du potentiel économique de la région. Le socle de toute transformation de la société passe par une éducation de qualité. Cette région est une terre de savoir et une source de connaissances diverses. À ce propos, la prospective lance solennellement à partir de Forsou le programme Zéro Abri provisoire dans la région. En effet, après une cartographie réalisée récemment, 8 salles de classe y a été dénombrées. Ainsi, nous travaillons d'arrache-pied avec des bonnes volontés, l'État et les partenaires extérieurs pour être la première région du Sénégal, au Sénégal, à avoir réglé définitivement cette question. Chers amis d'ici et d'ailleurs, l'heure est à l'action et c'est en cela que la prospective républicaine et le garde des Sceaux nous invitent pour l'atteinte des objectifs fixés par le président de la République dans le secteur éducatif. En outre, il est important de rappeler que le plaidoyer pour la réalisation de la route du Dandé-Mayo et les infrastructures connexes a été entendu et les travaux pour le désenclavement total de cette belle contrée sera bientôt un lointain souvenir. Vive la République, Djarama, garde des Sceaux, ministre de la Justice, Djarama, président Macky Sall.